Well, that's a lovely ball back into the penalty area. Real chance for United. Jadon Sancho takes another touch and puts it home. Jadon Sancho opens the scoring for Manchester United. And that's exactly what you wanted. An early goal for the Reds. It's Manchester United 1, Liverpool 0. And it's nothing more than they've deserved either. What's up, mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, mon gars, j'espère que tu vas bien, parce que, mon gars, de cette vidéo, on va parler football, on va parler pratiquement des gros matchs qui ont eu lieu ce week-end, que ce soit en Angleterre, en Bundesliga, en Liga, ou encore en Ligue 1 avec le PSG, c'est parti. Bon les amis, là on va commencer par notre Ligue 1. Voilà, troisième journée du championnat français. Ça va vite les gars, déjà le championnat a déjà commencé. Déjà, on est déjà à la troisième journée. Et qui dit Ligue 1, comme d'hab, on va commencer par le PSG. Voilà, le PSG, le week-end dernier, voilà, il y avait un problème de penalty entre Neymar et Mbappé. Voilà, on se disait que voilà, Neymar il parle pas à Mbappé. Mbappé a giflé Messi. Messi il veut ramener Mbappé, je sais pas, à Monaco. Bref, t'as capté que au PSG, voilà, il y avait une source de tension. Mais on ne sait pas trop si c'était vrai ou si c'était faux. Mais mon gars, ça n'a pas empêché le PSG là ce week-end d'atomiser Lille. Tu vois là en Ligue 1, chaque dimanche soir, il y a un match. C'est censé être le plus gros match, voilà, de la journée. Voilà, lorsqu'il y a un Olympico entre Lyon et Marseille, c'est dimanche soir. Ou encore lorsqu'il y a PSG Marseille, c'est dimanche soir. Et ce dimanche, il y avait PSG Lille. Et Lille, quand même, voilà, c'est une équipe, il n'y a pas longtemps, qui a été champion de France. Et tu avais l'ancien entraîneur de Lille. Et tu avais le nouvel entraîneur du PSG, qui était aussi l'ancien entraîneur de Lille, et avec lui, Lille a remporté la Ligue 1. Donc du coup, on se disait que voilà, une équipe de Lille qui est jeune, voilà, qui a quand même des qualités. Est-ce qu'ils allaient poser, on va dire, des problèmes au PSG? Est-ce qu'on allait voir si le PSG de Christophe Galtier peut nous proposer des choses? Et mon gars, ce week-end, on a été servi. Le PSG a battu Lille, mon gars, 7-1. Normalement, lorsque tu entends 7-1, c'est en Bundesliga avec le Bayern. Mais là, le PSG, les gars, ils ont foutu une raclée à Lille, les gars. 7-1, triplé de Mbappé. Neymar, il a marqué un doublé. Messi a marqué et Hakimi, les gars, a aussi marqué. Et dans ce match, domination totale du PSG. Même si, voilà, lors du premier but d'Mbappé, au bout des 10 premières minutes, on a vu une équipe de Lille qui semblait être dangereuse, qui semblait, on va dire, poser des problèmes au PSG, mais qu'est-ce que tu veux faire face à l'attaque de feu cette saison du PSG? T'as un Messi, t'as un Neymar, t'as un Mbappé, qu'ils sont en embrouille ou pas, parce que là encore on ne sait pas. Hein. Après voilà, sur le terrain, les mecs ils peuvent se faire des câlins, nanana, c'est normal, ils ont marqué un but. Après non plus, c'est des joueurs pros, ils vont pas s'attarder sur voilà, je sais pas, tirer de penalty, j'ai raté, je sais pas quoi, on passe à autre chose, et le PSG est passé à autre chose. Et mon gars, je te montre ça vite fait, parce que le PSG cette saison, c'est totalement monstrueux. Pour le premier match de la saison, ils avaient affronté Nantes, voilà, pour le trophée des champions, ils avaient battu Nantes 4-0. Ensuite, ils avaient débuté la Ligue 1 face à Clermont, ils se sont posés à l'extérieur 5-0. Ensuite, ils ont joué le deuxième match, ils ont gagné Montpellier 5-2. Et pour le troisième match, 7-1 les gars, à l'extérieur. Le PSG dans ce début de saison, ils sont en moyenne à 5 buts par match mon gars. T'imagines, à 5 buts par match. Est-ce que le PSG avait déjà fait ce type de début de saison? Bah oui, le PSG, je pense qu'ils ont déjà remporté les 3 premiers matchs de la saison. Ça, je pense que ça a dû arriver lors des saisons qui sont passées. Mais est-ce que le PSG a déjà mis autant de buts lors d'une début de saison, les gars? Et c'est un truc de ouf parce que là, Christophe Galtier, là, c'est vrai que voilà, c'est pas l'entraîneur voilà, qui va aller au Barça ou qui va aller au Real ou qui va aller à Man City. Mais le mec, voilà, il a fait son parcours en Ligue 1, Saint-Etienne, Lille, Nice. Et là, bon, il est au PSG. Tout le monde se disait que voilà, est-ce qu'il allait arriver à gérer le vestiaire et tout ça. Même s'il était connu comme un entraîneur ayant un fort caractère. Mais là, quand même, avec ce qu'on voit, avec ce PSG-là, moi, je suis totalement étonné. Je suis choqué. T'as un PSG qui défend. T'as un PSG qui attaque. T'as tout le monde qui court. T'as tout le monde qui défend. Et t'as un PSG, franchement, offensivement, qui arrive à se trouver.
t'as Messi, Neymar, Mbappé. Franchement, les gars, ils arrivent vraiment à se trouver. Et ça, c'est ce qu'on n'avait pas la saison dernière. Même Thierry Henry est d'accord avec moi. Thierry Henry, il a dit quoi? Ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce Messi, Neymar et Mbappé faisaient quand ils n'avaient pas la balle. Même à 5-1, à 6-1, 7-1, ils revenaient défendre ensemble. Et s'ils continuent comme ça, attention la France et attention l'Europe aussi. Bon, d'une part, Thierry Henry, je suis d'accord avec lui. Messi, Neymar, ils venaient défendre et tout ça. Ça, on a capté, voilà, lors du premier match, deuxième match, troisième match. On voit que franchement, Messi, Neymar, Mbappé, ils font des efforts défensifs. Mais attention l'Europe, attention la France. Attention la France, bon, pas dire attention la France, parce que déjà, même l'année dernière, attention la France, déjà quand il y avait Zlatan, attention la France, on sait tous bien que le PSG en Ligue 1, ils sont monstrueux, ça, il n'y a pas de souci. Mais le truc qui dit attention l'Europe aussi. Moi, je dis, on attend les matchs huitièmes de finale aller de la Champions League. C'est là qu'on va voir attention l'Europe. Parce que le PSG, en match de poule, voilà, ils sont chauds. Souvent, ils galèrent vite fait, mais en match de poule, ils sont chauds. Donc, du coup, voilà, il n'y a pas tout ça à se faire. Mais le PSG, pour valider le attention l'Europe de Thierry Henry, moi, je dis, il faut attendre les huitièmes de finale aller de la Champions League. Sinon, bravo au PSG, ils sont monstrueux les gars. Et là, le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1, tu vois que c'est Neymar, Mbappé, Messi qui sont à la première, deuxième et troisième place. Là, il n'y a pas photo. Et en quatrième position, tu as Tété. Donc du coup, transition directement sur l'Olympique Lyonnais. On va parler de l'OL les gars. L'OL qui n'avait pas joué lors de la deuxième journée de Ligue 1 parce que voilà, il y avait un problème et tout. Sur le stade de Lorient et ce week-end, l'OL qui s'est imposé les gars à domicile. Je crois bien c'est... Je ne me rappelle plus trop, c'était contre qui? C'est qu'ils ont affronté l'Olympique Lyonnais face à 3. Voilà, l'OL, ils ont affronté 3. Ils ont battu 3, 4-1. Et tu as un jeune joueur de l'OL, Tété. Déjà, je allé voir le premier match de l'OL face à Ajaccio. Tété, il avait marqué tout ça. Et là encore, pour le deuxième match de la saison en Ligue 1 de l'OL, tu as le jeune joueur de l'OL, Tété, qui a marqué. Je crois qu'il a mis un doublé, les gars. Il a mis un doublé, si je crois bien. Tété, franchement, très bonne recrue au niveau de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Le mec, voilà, il est titulaire en début de saison, il fait ses matchs, il marque. Et tout ça permet à l'Olympique Lyonnais tout simplement d'être dangereux offensivement. Donc à voir les gars, l'OL, ils font un très bon début de saison. Je crois que voilà, avec le PSG, c'est les deux équipes, on va dire, qui n'ont pas encore perdu de match hein, ou de faire un match nul. Donc les gars, on verra bien l'Olympique Lyonnais, très bon début de saison, 2 matchs, 2 victoires. Même si voilà, ils n'ont pas joué le deuxième match de la deuxième journée, match en retard à cause du terrain et tout, face à Lorient et tout ça. Mais bon, on verra bien les gars. Sinon, hormis l'Olympique Lyonnais, le PSG, il y a aussi eu d'autres matchs lors de cette deuxième journée de Ligue 1. Les gars, Monaco qui s'est incliné à domicile 4-1 les gars face à Lens. Lens qui fait un très beau début de saison aussi. T'as Marseille, voilà, ils ont recruté Alexis Sanchez, ils se sont imposés 2-1. Face à Nantes, t'as Strasbourg, Stade de Reims qui a eu un partout. Angers, Brest qui s'est imposé à l'extérieur 3-1. T'as Clermont qui a battu Nice 1-0. Grosse surprise par contre, Clermont, ils ont battu Nice. Quand même, Nice, ils ont quand même une bonne équipe, Nice. Mais bon, Clermont, ils ont battu Nice 1-0. Montpellier qui a perdu face à l'AG Auxerre. Montpellier qui avait déjà perdu là dernièrement face au PSG. Ils ont encore perdu face à Auxerre. T'as Toulouse et Lorient qui ont fait 2 partout. Stade Rennais, Ajaccio. Rennes s'est imposé 2-1. Et après, voilà, le PSG, ils ont totalement déroulé Lille. Et au niveau de tout ce qui est classement, pour le moment, voilà, sans surprise, au niveau de la Ligue 1, le PSG est premier. Tu as Lens qui a fait qu'un seul match nul et qui a fait 2 victoires. Tu as Lens qui est deuxième. Tu as aussi l'Olympique de Marseille qui a aussi 7 points, qui a fait qu'un seul match nul et 2 victoires, qui a aussi 7 points comme Lens. Et derrière, tu as l'Olympique Lyonnais qui a 6 points avec un match en retard. Après, tu as Clermont. Et ensuite, après, au bas de classement, pour le moment, on a 3, Rennes et Reims et Ajaccio. Donc voilà, les gars, hein, déjà, le PSG sont déjà bien partis. 2 points d'avance, ça va être chaud. On verra si peut-être l'Olympique Lyonnais, ils vont réussir à rattraper le PSG. Sinon, je pense que ça va être compliqué. Hein, ça va être compliqué. Mais l'OL, pourquoi pas aller jouer cette année une place en Champions League. En plus, cette année, l'Olympique Lyonnais, tu as quand même pas mal de retours, Lacazette et tout, Tolisso et tout ça. Ils peuvent aller chercher une place en Champions League, les gars, parce que ça faisait longtemps que l'Olympique Lyonnais
n'avait pas fait une saison sans jouer aucune compétition européenne. À chaque fois, l'OL, même s'ils n'arrivaient pas à jouer la Champions League, au moins ils avaient l'Europa League. Mais cette année, les gars, l'OL, il n'y a rien. Il n'y a même pas la conférence Europa League, les gars. Donc, ouais, les gars, c'était tout pour la Ligue 1. Maintenant, les gars, on va parler de la Liga. Bah ouais, mon gars, on va parler du meilleur club de l'histoire du football depuis que le football a été créé. Le meilleur club de l'histoire, le FC Barcelone. Bah ouais, c'est là que tu attendais, mon gars. Le Barça a débuté sa deuxième journée de Liga, mon gars. Pas une victoire. C'est vrai que la première journée, on était attendu. En plus, à domicile. Voilà, avec tout le bruit que le Barça a fait durant ce mercato. Face au Rayo Vallecano, on n'a pas pu remporter le match. C'est terminé par 0 partout. Et pour la deuxième journée, le Barça s'est imposé 4-1. Si tu n'as pas vu le match, tu vas te dire que le Barça a gagné 4-1, ils sont forts et tout. Non! Dans ce match, mon gars, j'ai fait un débrief, je t'invite à aller l'écouter. Là, on va vite faire revenir en détail et tout sur les petits faits marquants du match et tout ça. Mais dans ce match, les gars, il faut savoir que le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Le Barça a gagné 4-1. Il faut savoir que tous les 3 derniers buts du Barça, il y a 2 minutes d'écart au fait d'intervalle entre les buts au fait. Je crois, attends, je vais vous montrer les minutes dans lesquelles les buts ont été marqués. Je vous mets ça. Lewandowski a marqué le deuxième but du match. Donc Dembélé a marqué le deuxième but du match à la 66e minute. Et tu as Lewandowski a marqué le troisième but du match à la 68e minute. Et tu as Ansu Fati qui a marqué le quatrième but du match à la 79e minute. Donc il faut savoir que il y a eu des changements dans le match. Les remplaçants ils sont rentrés. Et il y a un truc qui s'est passé, électrochoc. Voilà, pendant ce laps de temps-là, la Real Sociedad a totalement ouvert ses portes. Et le Barça en a profité. Mais sinon, hormis ça, quand même, les gars, c'était un match très compliqué pour le Barça. Hein. Un match très très compliqué. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que le Barça galère autant en première période. Surtout les gars, en première période, le Barça quand même, a eu quand même pas mal de difficultés. Mais bon, après, vous voyez, c'est pas grave. Bon, c'est le début de championnat. Faut pas non plus dire que c'est pas grave parce que c'est vraiment grave ça. Mais j'espère que ça va s'améliorer et que Xavi, lors du prochain match qu'on affronte Valladolid, il va améliorer ça. Mais bon, c'est pas tout. Dembélé en conférence de presse, il a dit ça parce que ouais, c'est lui qui permet au Barça de passer à 2-1. La Real Sociedad a bien joué, il y avait beaucoup d'espace, ça c'est vrai. J'ai eu 2 ou 3 occasions pour trouver la faille et marquer des buts, a ajouté le français. L'équipe est contente, jouer à Anotea, je crois que c'est le stade de Real Sociedad, n'est jamais facile. Ansu et Lewandowski nous ont bien aidés, nous sommes meilleurs depuis leur arrivée, a-t-il conclu avant un grand sourire. Donc il a conclu avec un grand smile. Dembélé, il a fait un bon match, mais même s'il a raté beaucoup de trucs techniquement, quand il avait la balle, tu avais l'impression qu'il allait faire des trucs de ouf, il allait tirer, il allait faire un crochet, mais bon, c'était pas non plus très concluant, il n'était pas non plus très juste techniquement dans ce deuxième match de Liga. Mais bon, le plus important les gars, on s'impose. Le Barça revient à 2 points du Real Madrid, parce que le Real Madrid les gars, bah voilà, hein, nous le Barça on fait de la merde en début de saison, mais les frérots du Real, même si voilà, cette semaine, adieu de Casemiro. Casemiro, il est parti naïnana, le trio, Kroos, Modric, Casemiro. Voilà, il n'est plus. Mais ça n'a pas empêché le Real Madrid, les gars, de s'imposer 4-1. Et franchement, les gars, le Real, ils me font peur un peu. Ils me font peur parce que c'est une équipe. Ils n'ont pas recruté en vrai. Genre, ouais, ils ont recruté Tchouaméni et Rudiger. Après ça, c'est tout, en fait. Ils n'ont pas recruté offensivement. Et malgré ça, lorsque tu regardes les matchs du Real, les mecs, voilà, même si par moment, ils sont un peu en difficulté, mais les gars, ils arrivent à s'en sortir. Benzema, il est là, tout va bien. Le Real, Florentino Pérez, tranquille, tu vois, tranquille, mon gars. Le Real, franchement, là, cette année, je sais pas, ils ont remporté la Champions League. Là, ils ont remporté la Super Coupe de l'UEFA. Voilà, dans ce début de saison. Et les mecs, ils sont opérationnels. T'as l'impression que, je sais pas, ils ont pas du tout besoin de recrues. T'as l'impression que, mais genre, l'équipe, elle va bien. Genre, il y a pas de défaut. T'as l'impression que le Real Madrid, tout va bien. Mais bon, on verra bien les gars dans les prochaines journées de Liga. On espère que d'ici là, le Real, ils vont perdre des points parce que ouais, je suis pour le Barça. Mais bon, après aussi, le Real, ils font un bon début de saison. Mais après, bon, Tchouaméni, voilà, il est arrivé. Sûrement lui qui va remplacer Casemiro dans ce début de saison. Pour le moment, je pense que c'est les plans d'Ancelotti parce que là, il était aligné tout en début de match face au Celta Vigo. Et tu as Ancelotti qui a dit ça de Tchouaméni. Comme je l'ai dit, c'est un joueur avec des qualités autres que celles de Casemiro. Il a bien joué aujourd'hui, il a fait ce qu'il montre aux entraînements. Il a de la personnalité, il est bon balle au pied. Les 3 milieux ont fait un très bon travail avec l'aide de Valverde,
qui est toujours important en défense, les gars. Donc, Ancelotti il est satisfait du match de Tchouaméni. On verra dans les prochaines journées. Tchouaméni, s'il va être plus tard plus fort que Casemiro ou il ne va pas assumer ce rôle qu'il a au Real pour cette saison. On verra bien, les gars. Sinon, au niveau des autres matchs de la Liga, grosse surprise, hein, Villarreal, voilà, qui a battu l'Atlético Madrid. Villarreal, vous vous rappelez, les gars, hein, ils arrivent encore en demi-finale de la Champions League l'année dernière. Ils sont même pas loin d'éliminer Liverpool, les gars. Donc, du coup, Villarreal, surprise de cette première journée, cette deuxième journée de Liga. Et aussi, on a aussi le FC Séville, voilà, qui a fait match nul. Ils égalisent dans les dernières minutes Séville, hein. Franchement, cette année, la Liga, bon, après, tous les gros ont quand même fait un faux pas, hein. L'Atlético, ils ont perdu un match. Tu as Séville qui n'a pas encore remporté de match depuis le début de la saison. Pour le moment, tu n'as que le Real Madrid, je crois bien, et Villarreal qui ont 6 points. Et tu as aussi le Real Betis, Osasuna. Ah ouais, tu as 4 équipes en Liga qui ont remporté leur premier match. Sinon, au niveau des rencontres qui a lieu, Espanyol-Barcelone, Rayo Vallecano 2-0 pour le Rayo Vallecano. Séville, Valladolid 1 partout. Osasuna, Cadiz 2-0 pour Osasuna. Real Betis, Mayor 2-1 pour Real Betis. Celta Vigo, Real Madrid 4-1, Atlético Bilbao, Valence 1-0. À Valence, ils ont aussi perdu. Atlético Madrid, Villarreal 2-0. Barcelone, Real Sociedad 4-1. Elche, Almeria 1 partout. Riron, Retafe 3-1 pour Riron, les gars. Donc, au niveau de la Liga, les gars, franchement, le Real, premier. Est-ce qu'ils vont rester premiers jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'on aura une surprise concernant Villarreal ou le Real Betis, les gars? On ne sait jamais. Tout est possible cette saison. Tout est possible. Mais bon, l'équipe la plus en forme, on dira sur le Real Madrid pour ce début de saison en Liga. On va passer maintenant, les gars, à un des championnats qui m'intéresse fortement cette année, c'est la Première Ligue. Ah ouais, les gars, je suis beaucoup la Liga, mais en même temps, je suis beaucoup la Première Ligue. Et je peux dire même que je regarde plus les matchs de Première Ligue que ceux de la Liga. Parce que Liga, je regarde seulement les matchs du Barça et les matchs du Real. Alors qu'en Première Ligue, je regarde pratiquement, dès que je suis devant ma télé et qu'il y a un match qui passe, je regarde directement les matchs de Première Ligue. Pour le premier match, tu as Tottenham qui avait affronté Wolverhampton et c'était chaud. Tu as une équipe de Wolverhampton qui a dominé Tottenham sans avoir de grosses occasions. Mais en seconde période, lorsque tu entends Tottenham et tu vois que Tottenham a gagné 1-0, il faut savoir que mon gars, tu sais très bien qu'il a marqué Harry Kane, qui a marqué sur un corner dévié par Perisic, tout ça. Et Harry Kane qui permet à Tottenham de remporter ce match 1-0. En même temps, Harry Kane devient meilleur buteur de la Première Ligue avec un seul club. Donc du coup, c'est déjà... Vu que le mec n'a pas remporté encore de titre avec Tottenham, voilà, donc, du coup, ça lui fait quand même un petit trophée, on va dire. Ça le place en même temps dans les, on va dire, dans les légendes des attaquants de Première Ligue. Et aussi, au niveau des autres matchs, bon, Everton, Nottingham Forest, un partout. Everton qui a réussi quand même à marquer son premier but de la saison. Leicester, Southampton, 2-1. Fulham, Brentford, 3-2 pour Brentford. Mitrovic a marqué le but dans les derniers instants. Et Crystal Palace, Aston Villa, très beau match. Zaha, Côte d'Ivoire, tu connais mon gars, il a marqué dans ce match. Et aussi West Ham face à Brighton. Brighton qui a battu West Ham 2-0. Mais bon, c'est pas tout parce qu'en Première Ligue, il y a un club, voilà, ils sont chauds. Arsenal. Arsenal, les gars, ils ont battu Bournemouth 3-0 à l'extérieur. Et les gars, Arsenal, il faut savoir que Arsenal, ils ont joué 3 matchs cette saison en Première Ligue. Et ils ont remporté les 3 matchs. Tout simplement. Mikel Arteta, qui a réussi à trouver ce qui n'allait pas dans son club. À Skip, on verra bien si ça va perdurer jusqu'à la fin de la saison. Parce que voilà, ils n'ont pas encore affronté de gros Arsenal. Pour le moment, ils jouent des équipes de milieu de tableau, de bas de tableau. Bon, tout se passe bien. On verra bien. Après, ils avaient aussi affronté Leicester la semaine dernière, je crois bien. Mais bon, pour le moment, tout va bien pour Arsenal. Gabriel Jesus, qui a fait un big match. Odegaard, il a marqué un doublé dans ce match et tout ça. Donc, du coup, pour le moment, Arsenal, ça va bien. Ils sont premiers de la Première Ligue, les gars. Premier, c'est incroyable. Tu te dis qu'en Première Ligue, tu as Chelsea, tu as Man United, tu as City et tu as Arsenal qui est premier. Mais bon, après aussi, il y avait aussi une autre grosse surprise à Leeds United. Voilà, Leeds l'année dernière qui jouait le maintien. Cette saison, ils ont battu Chelsea, les gars, 3-0. Alors que Chelsea, ils avaient fait un big match le week-end dernier face à Tottenham. Hein. Chelsea, Tottenham, voilà, c'était un gros match. Chelsea méritait même la victoire dans ce match pour moi. Et aussi une grosse erreur de Mendy, le gardien sénégalais dans ce match. Et ensuite, après, Leeds, ils ont eu les occasions, ils ont marqué, ils ont battu Chelsea. Et en fin de match, on a Thomas Tuchel qui a dit ça. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Donc voilà, les gars, à Chelsea, première défaite de la saison pour Chelsea.
Pour le moment, c'est chaud en première ligue, les gars, parce que franchement, on a quand même des grosses suppos en début de saison. Comme aussi, on a eu un autre match avec Newcastle face à Man City. Il y a eu 3 partout. Et dans ce match, tu as un gars qui a fait un match super monstrueux. Alan Saint-Maxima qui a fait un match mais de malade. Même Pep Guardiola a dit ça. Alan Saint-Maxima est vraiment dangereux, a déclaré le technicien en conférence de presse d'après-match. Newcastle, il menait Man City 3-1, mais tu connais bien City, les gars ils baissent pas les bras, même si tout va mal, tu sais que voilà les mecs ils ont toujours la hargne, ils ont toujours de l'espoir et tout. Et City est revenu, voilà, à la fin de la rencontre à 3 partout. C'était quand même pour moi le plus beau match de ce week-end, hein. J'ai grave kiffé ce match. Je me disais, City ils allaient perdre face à Newcastle, Newcastle ils ont fait quand même un beau mercato. Donc je me disais, voilà, est-ce que City, voilà, cette saison ça va être compliqué pour eux. Mais bon, City après, contrairement à Chelsea, ils ont su relever la tête et c'est ça qui fait aussi la force des grosses équipes. Mais bon, après, ça fait aussi perdre des points à City, hein. Ça laisse Arsenal premier de première ligue. Mais bon, après, City qui a 2 points de retard derrière Arsenal. Pour le moment, on peut se dire que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est que le début de saison. Man City, on les connaît. Revenir à 3 partout en fin de match comme ça, étant mené 3-1, faut le faire quand même, les gars, faut le faire. Mais bon, c'est pas tout. On a eu aussi le plus gros match de cette journée, c'était voilà, le match que tout le monde attendait. Man United face à Liverpool. Déjà, ces deux équipes sont vraiment en difficulté. Tu as un Liverpool qui a fait que des matchs nuls et tu as un Man United qui a fait que des défaites. Et là, l'équipe qui perdait ce match, ça allait quand même causer de gros problèmes à cette équipe. Et heureusement pour Man United, voilà, l'équipe censée être pas favori dans ce match a remporté ce match en plus à domicile. Tu as eu un Rashford qui a fait un big match, qui a marqué. Tu as aussi un super beau but de Jadon Sancho. Et ensuite, après, voilà, Liverpool, c'est compliqué, les gars, parce que vous savez que Liverpool, on ne dirait pas, mais l'absence de Sadio Mané à Liverpool, mon gars, est en train vraiment de se faire sentir. C'est incroyable, c'est ouf au fait. Au niveau de l'attaque, tu sens qu'il manque quelque chose. Et tu sens qu'il manque une personne. Tu sens que l'attaque de Liverpool, elle manque de repères. Et là, Sadio Mané, le mec, c'est vrai que voilà, lorsqu'on regardait les matchs de Liverpool, on se disait, il était fort, mais voilà, Liverpool sans lui, ça allait, quoi, tu vois. Mais là, on se rend compte que Sadio Mané, il apportait vraiment beaucoup à Liverpool, au fait. Parce que Liverpool, mon gars, ils sont deuxième, ils étaient deuxième de première ligue la saison dernière, ils ont failli mettre premier. Et là, tu te dis qu'au bout de 3 matchs, Liverpool n'a remporté aucun match, les gars. Aucun match. Là, on va voir ensemble le classement de première ligue. En ce moment, les gars, c'est vraiment, vraiment chaud, hein. C'est vraiment chaud. Arsenal, ils sont premiers. Ça va devant, classique, comme j'avais dit. Man City est deuxième. Après, tu as Leeds United, tu as Tottenham. Et ensuite, parce qu'on regarde aussi, Chelsea est deuxième. Liverpool, les gars, chaud, ils sont 16e. Pareil aussi pour Leicester. Leicester, pour le moment, ils sont relégats. Après, c'est le début de saison. Mais pour Liverpool, quand même, 16e. Liverpool, les gars, c'est ouf. Et Liverpool, bon, là, même là, ils sont en train de perdre la première ligue. Parce que là, les points qu'ils perdent comme ça en début de saison, ça va être chaud, hein, s'ils veulent remporter la première ligue. Si c'est ça l'objectif du club cette saison. Après, si tu as un City qui est premier ou qui remporte ses matchs, si tu as un Liverpool qui fait des erreurs, ça va faire encore la même chose que la saison dernière en fait. Liverpool, ils vont essayer de pousser en fin de saison. Et après, bon, voilà, ils vont pas réussir à rattraper City. Ou même aussi, il faut faire attention, les gars, parce que là, en première ligue cette année, il y a quand même de grosses équipes. Tu as un Arsenal, tu as un City, tu as un Tottenham, tu as un Chelsea, tu as un Man United qui a gagné. Donc, du coup, je pense que voilà, ils vont revenir en force. Tu as plein d'équipes. Et là, pour la Champions League, c'est que 4 équipes. Donc, Liverpool, attention. Là, je parle vraiment du titre de la première ligue. Mais Liverpool, les places pour la Champions League, il faut faire vraiment attention. Ils risquent même de se retrouver en Europa League la saison prochaine s'ils continuent comme ça. Donc voilà les gars, c'était tout pour la première ligue. Là maintenant les amis, on va passer à la Bundesliga. Bon, comme d'hab, vous savez, la Bundesliga, on en parle vite fait et rapidement. Bundesliga, déjà, tu vois le score. 7-0 pour le Bayern. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça y est, le Bayern, c'est bon, ils sont champions de la Bundesliga. Là, il n'y a rien à faire. Les mecs, 7-0 face à Bochum. C'est bon. Là, ça y est, le Bayern. Ça y est. Ça y est, frère, ça y est, le Bayern, ça y est, 7-0. Ça y est. Après, bon, les autres équipes, t'as les équipes qui sont censées poser des problèmes au Bayern, sont en train de faire de la merde en ce début de saison. Et les gars, je pense qu'aussi, j'ai dit que le meilleur match du week-end, c'était Newcastle Man City.
Mais je pense que les gars, j'ai vu le résumé de Werder de Brême, Borussia Dortmund. Le Werder de Brême, les gars, le Borussia menait 2-0. Et je crois que le match était presque fini, les gars. Et le Werder de Brême, ils ont marqué 3 buts en fin de match au Borussia pour remporter ce match. Donc, j'ai dit que Newcastle City c'était le meilleur match, mais je pense que le meilleur match du week-end c'était Borussia face à Werder de Brême. Et après, tu as des équipes comme Bayer Leverkusen qui étaient dans le top 4, qui ont perdu. Tu as aussi Wolfsburg, bon, 0-0 face à Schalke 04. Tu as Mainz qui a battu Augsbourg 2-1. Fribourg a battu Stuttgart 1-0. Union Berlin a battu Leipzig 2-1. Leipzig qui n'ont toujours pas remporté leur match en Bundesliga. En plus, tu as Werner qui a fait son retour, tout ça, mais malgré ça, Leipzig, ils n'arrivent pas à trouver le chemin de la victoire. Et tu as Francfort qui a fait un partout, les gars, avec Cologne. Donc, franchement, les équipes qui sont même censées inquiéter le Bayern, ils ne font rien en fait. Ils ne font rien. Et tu as le Bayern là qui est devant avec 9 points. Tu as le Borussia Mönchengladbach qui est deuxième avec 7 points. Tu as Union Berlin qui sont troisième avec 7 points. Tu as aussi Mainz qui est quatrième avec 7 points. Bon, c'est tout ce que ces équipes-là, voilà, au milieu de la saison, ils vont perdre des points, ils vont être au milieu de tableau et tout ça. Mais bon. Mais après aussi, l'équipe de Fribourg, la semaine dernière, elle avait fait une très bonne saison. Même s'ils n'arrivent pas à se qualifier pour la Champions League. Mais bon, après, bon, c'est des équipes, voilà, tu sais très bien qu'ils ne vont pas jouer le titre, quoi. Les équipes qui sont censées jouer le titre, c'est le Borussia ou encore Leipzig ou encore, je sais pas, moi, Bayer Leverkusen. Et tu as le Bayer Leverkusen qui a remporté aucun match. Ils sont 17e, ils sont relégables. Mais en tout cas, les gars, la Bundesliga, le Bayern, bon, là, ils sont largement devant, à 2 points du deuxième. Mais bon, c'est tout ce que, voilà. Ça va au milieu de la saison, comme j'ai dit, Union Berlin, Borussia Mönchengladbach, ils vont tous perdre des points et le Bayern, bon, ils vont encore remporter la Bundesliga cette saison. Au niveau des classements, 2 meilleurs buteurs de la Bundesliga, tu as Sadio Mané qui a 3 buts, Jamel Moussiala qui a aussi 3 buts. Ensuite, après, tu as un gars de Mainz, Karim Oniziwo qui a aussi 3 buts. Tu as Serge Gnabry qui a 2 buts. Et après, tu as un autre gars de Francfort, Kamada qui a 2 buts. Donc, du coup, très bon début de saison de Sadio Mané. Hein. Moi, je pensais qu'il allait avoir des difficultés. En plus, l'Allemagne, tu changes de pays, il faut s'adapter. Tu as la pression du départ de Robert Lewandowski. Même pour le moment, Sadio Mané, 3 buts en 3 matchs. C'est parfait, les gars. Et on verra surtout dans les prochaines journées, Sadio Mané, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va encore marquer? Est-ce qu'il va encore impressionner et tout ça? Mais pour le moment, très bon début de Sadio Mané en Bundesliga, les gars. Bon, les amis, au niveau de la Serie A, on va aussi parler vite fait, en bref, en détail. Hein. Je vous rappelle les scores des matchs qu'il y a eu. Torino, Lazio, 0 partout. Udinese, Salernitana, 0 partout. L'Inter face à la Spezia. L'Inter qui a remporté son deuxième match de championnat 3-0. Sassuolo, Lecce, 1-0 pour Sassuolo. Naples a remporté son match 4-0. Empoli, Fiorentina, 0 partout. Bologne et Lazio 1 partout. Atalanta, Milan 1-1. L'AS Roma, Cremonense 1-0 pour l'AS Roma. Cette deuxième journée de Serie A s'est terminée par un match nul de la Juve face à la Sampdoria, 0 partout. En ce moment, là, au niveau du classement de la Serie A, les gars, Naples, ils sont premiers avec 6 points. L'Inter aussi à 6 points. L'AS Roma à 6 points. Au niveau de la première journée, tous les grands avaient gagné. Hein, tous les grands avaient gagné. Et au niveau de la deuxième journée, il n'y a que Naples, l'Inter, l'AS Roma qui ont remporté leur deuxième match, qui sont à 6 points. Tu as la Juve qui a fait un match nul. Le Milan qui a fait aussi un match nul. L'Atalanta qui a fait aussi un match nul. Fiorentina, pareil, Lazio. Le seul grand qui a perdu, je crois que c'était la Lazio de Rome. Non, ils ont fait un match nul, Lazio. Ouais, pour le moment, bah, tous les grands n'ont pas fait de défaite. Hein. Tous les grands en Italie, ils ont fait un match nul. Au minimum. Donc pour le moment, les gars, la Serie A, ça va être serré, les gars. Hein. Ça va être serré. Parce que là, quand même, on est au début de saison. T'as aucun grand qui est largué. Ils sont tous en bonne position. Même si, voilà, le Milan, ils ont fait un match nul. Ils ont affronté quand même une très belle équipe de l'Atalanta. En plus, t'as Malinowski, là, de l'Atalanta, qui avait marqué un super beau but. Mais qui a été repondu par Benasser aussi. Donc Milan et l'Atalanta ont fait un partout. C'était un super beau match, ça, par contre, les gars. C'est le seul match d'ailleurs de Serie A que j'ai regardé ce week-end. Sinon, les autres matchs, j'ai vu juste les résumés. Bon, après l'Inter, voilà, ils ont gagné. C'est la Spezia. Donc voilà, les gars, c'est tout au niveau de la Serie A. Hein. Donc maintenant, les gars, on va passer au top de la semaine. Donc les gars, voilà pour moi les tops de la semaine. Bon, voilà, hein, on va mettre Mbappé, on va mettre Messi, on va mettre Neymar. C'est 1 face à Lille, même si voilà c'est le PSG, faut quand même le faire. Donc du coup dans mes tops de la semaine, t'as Mbappé, t'as Neymar, t'as Messi. T'as aussi Alan Saint-Maxima qui a fait un super big match face à City, donc du coup il est aussi dans mes tops. Et dans mes tops, je rajouterai l'équipe du Werder de Brême qui a fait un big match face à Dortmund. Et aussi je rajouterai pour terminer, bien sûr, Man United.
Voilà, toute l'équipe de Man United en général, ils ont battu Liverpool, il faut quand même le faire quand même. Tu as fait 2 défaites en début de saison, tu affrontes Liverpool, même si c'est à Old Trafford pour le 3e match de la saison, tu as la pression, tu as tout qui va mal et tu bats Liverpool 2-1, il faut quand même le faire les gars. Donc du coup en résumé, mes tops de la semaine, Mbappé, Messi, Neymar, l'équipe du Werder de Brême, Allen Saint-Maximin et l'équipe de Man United. Donc les amis, c'était tout. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débrief de tous les gros championnats européens, les gars. Et aussi, j'aimerais terminer par aussi la Ligue 2, les gars. Parce que la Ligue 2, on ne s'intéresse pas vraiment. Mais c'est une équipe en Ligue 2 qui est vraiment en galère. Je ne vais pas parler de la Ligue 2, mais je vais vous montrer quand même le classement de la Ligue 2, les gars. Parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. Mais tu as Saint-Etienne, mon gars, ils sont totalement en galère. Saint-Etienne, ce week-end, ils ont perdu 6-0 face au Havre, les gars, en plus à domicile. Et à Saint-Etienne, mon gars, Saint-Etienne, ils sont derniers. Dernier Saint-Etienne de la Ligue 2. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. J'espère que pour eux, ils vont réussir à remonter en Ligue 1. J'espère qu'ils ne vont pas descendre en National 1, les gars. En National 1, je ne sais plus. Mais bon, c'était tout. C'était juste pour vous montrer ça parce que c'est vraiment un truc de malade. Donc les héros, on se retrouve comme je dis la semaine prochaine pour un débrief de tous les gros championnats européens et tout ça et tout. Donc on espère d'ici là que le Barça va rattraper le Real Madrid. Sinon les gars, prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, pas les héros. Restez toujours positifs. On est également ensemble. Allez, peace.